répondons aujourd'hui à une question posée par Scylla dans un article sur l'assurance vie. Scylla souhaite savoir si en 2004, une compagnie d'assurance pouvait refuser un bénéficiaire acceptant sous réserve que le numéro de contrat ne soit pas mentionné. Scylla veut également connaître les cas de jurisprudence. La réponse des experts de News Assurance. La réponse est non. La compagnie ne peut pas refuser l'acceptation sous ce prétexte parce que, antérieurement à la loi du 17 décembre 2007, aucun formalisme particulier n'était prévu à la charge du bénéficiaire acceptant, c'est-à-dire que la seule obligation, c'était dans le courrier RAR, bien sûr, d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le bénéficiaire doit donner le nom, les coordonnées, les dates et lieux de naissance, c'est-à-dire un état civil complet du souscripteur du contrat pour qu'au moins la compagnie puisse identifier le souscripteur et le contrat. Mais le bénéficiaire acceptant qui n'est pas censé connaître le numéro du contrat n'est évidemment pas obligé de le donner. Donc ce n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande qui est faite par le bénéficiaire acceptant. Il faut maintenant savoir que la loi a changé. Le changement, c'est la loi du 17 décembre 2007 qui a prévu que pour tous les contrats qui n'étaient pas acceptés au 18 décembre 2007, il y a obligation maintenant pour acceptation de la clause bénéficiaire de recourir à un formalisme particulier. Ce n'est plus une simple lettre qui, bien sûr, doit être envoyée RAR à la compagnie. C'est soit un avenant tripartite, régularisé donc entre le souscripteur du contrat, la compagnie d'assurance et le bénéficiaire, soit un acte authentique, donc passé par devant notaire, ou ce qu'on appelle un acte sous seing privé, c'est-à-dire un acte qui serait signé uniquement entre le bénéficiaire et le souscripteur du contrat. Mais dans ces deux derniers cas, acte notarié ou acte sous seing privé, ils doivent être envoyés, bien entendu, en RAR à la compagnie.